Des phénomènes d'une ampleur sans précédent. On est arrivé à la limite d'un système, et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le principe même de la vie depuis 4 milliards d'années, c'est la diversité et la coopération. Le 13 septembre 2024, Madame von der Leyen a fait une déclaration lors d'un discours à Munich évoquant la création de marchés de la biodiversité, en citant aussi la mise en place d'une tarification. Le terme monétarisation n'a pas été évoqué, mais celui de tarification. Alors, je voudrais vraiment revenir sur ce sujet, parce que c'est déterminant sur la manière dont nous allons gérer la biodiversité. C'est vraiment un point qui est stratégique, et c'est vraiment à la base d'un combat que nous avons à mener. Alors d'abord, je vais faire quelques préambules, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Dans un premier temps, je ne suis absolument pas opposé à ce qu'il y ait des outils économiques, bien évidemment, pour réguler la relation des activités humaines avec la biodiversité. Mais les outils économiques ne sont pas forcément des outils de marché. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas spécialement anticapitaliste, antilibéral ou ce que vous voulez. Donc j'ai une approche que je veux le plus pragmatique possible. Et enfin, que les entreprises s'approprient la biodiversité, ça me semble vraiment nécessaire. Je dirais même que tant que les entreprises ne le font pas, on ne va pas s'en sortir. Donc il n'y a pas d'opposition par rapport à un modèle économique, mais vraiment de revenir sur les propos de Mme von der Leyen. Comme je l'ai évoqué, économie et marché, ce n'est pas la même chose. Par contre, je suis catégorique, intégrer la biodiversité dans une logique de marché ne pourra qu'accélérer ses déséquilibres et sa destruction. Par contre, réintégrer le marché dans la dynamique du vivant, c'est vraiment la solution que nous devons rechercher aujourd'hui et sur lesquels il faut agir. Alors, je vais revenir sur certains éléments qui ont été évoqués. Le premier point, alors ce n'est pas que elle, mais on nous parle souvent de protéger la biodiversité. Il faut arrêter, la biodiversité n'a absolument pas besoin d'être protégée. Je vais le dire différemment. Contre qui faut-il protéger la biodiversité ? C'est un petit peu comme si nous nous positionnions comme un chevalier blanc, la pauvre biodiversité est menacée, nous allons la protéger. Non, il faut arrêter de la détruire, c'est pas du tout la même chose, ou de la déséquilibrer, c'est-à-dire avoir des activités économiques qui soient compatibles avec le fonctionnement du vivant. La vie existe depuis 3,8 milliards d'années, n'a pas eu besoin de l'humanité, d'ingénieurs ou de marchés pour être protégée. En fait, travaillons sur les causes et non pas sur les conséquences, évitons les déséquilibres. C'est un point essentiel, conservation de la nature, protection de la biodiversité, protéger le vivant, ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas où se trouve le combat, et même ça nous ferait penser qu'on peut continuer à créer des déséquilibres parce que nous mettrons à côté des mécanismes pour la protéger. Je peux vous garantir, en tant que professionnel du génie écologique, qu'aucune compensation ne remplace véritablement l'original. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut arrêter de déséquilibrer, ça ne concerne pas que les entreprises, mais l'ensemble de l'activité humaine, à la fois les consommateurs et l'entreprise. Ce sont bien nos modes de vie, basés sur la maximisation de l'intérêt personnel, basés sur l'individualisme, donc opposé au bien commun, qui crée ces déséquilibres. Il est beaucoup plus facile d'éviter de détruire que de reconstruire par derrière. Maintenant, quand je fais la différence entre marché et économie. D'abord, économie, revenons sur l'étymologie. Économie vient de oikos nomos. Oikos, c'est la maison commune. Oikos nomos, ça veut dire la gestion de la maison commune. Et écologie, d'ailleurs, c'est oikos logos, qui veut dire la connaissance de la maison commune. Ce qui provient qu'on ne peut pas opposer économie et écologie, puisqu'on a besoin de connaître pour être capable de gérer. Le marché, c'est un mécanisme d'échange basé sur le prix. Et le prix, c'est un accord subjectif basé sur un rapport de force entre un acheteur et un vendeur. Plus l'acheteur le veut, plus le prix, effectivement, va monter. En général, c'est supérieur au coût, qui est l'énergie qu'il faut dépenser pour créer le bien, le cas échéant, mais on peut avoir donc des marges qui sont très très supérieures au coût de création, effectivement, d'un outil. Un marché, c'est donc une logique d'échange et basée sur un rapport de force. Aujourd'hui, et donc ce n'est pas du tout un hasard que ce soit Mme von der Leyen qui s'exprime sur ce sujet-là, le modèle économique que nous avons est précisément basé sur le marché, en disant que les rapports de force qu'il va y avoir entre les différents acteurs vont être capables de créer un équilibre et finalement va donner une forme d'harmonie. Je ne vais pas revenir sur l'histoire ou ce qui se passe aujourd'hui, mais objectivement, ça ne fonctionne pas. Alors, on entend souvent des personnes qui nous disent « mais regarde, l'économie de marché s'est développée et le confort de l'humanité ou le bien-être et la sécurité de l'humanité s'est développé aussi,
Ce qui veut dire que l'économie de marché a amené la sécurité et le bien-être. Il n'y a pas l'ombre d'une démonstration dans cette affaire-là. On a des apports technologiques qui auraient très bien pu exister sans le marché. En tout cas, ce n'est absolument pas démontré. Donc de faire un lien entre marché, sécurité et bien-être, jusqu'à preuve de contraire, c'est totalement faux. Le fait de réduire l'économie au marché, et surtout de dire qu'il n'y a pas d'avenir possible sans le marché, c'est un dogme. C'est-à-dire quelque chose qui a été décidé, non démontré, avec une influence en termes de communication, de lobby, etc. Mais ce n'est basé sur aucune base scientifique. C'est, si vous voulez, un axiome ou ce que vous voulez, mais c'est du domaine véritablement idéologique. Nous aurions très bien pu imaginer un autre modèle économique basé sur d'autres règles qui auraient très bien pu fonctionner aussi. Maintenant, sortir du côté idéologique, parce qu'on pourra me dire à peu près la même chose, que préserver la biodiversité, c'est du domaine du dogme ou de l'idéologie. En fait, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas préserver la biodiversité, mais je tiens à garantir des équilibres. Pourquoi ? Parce que nous en avons besoin. Les relations entre les espèces, qui est à la base du fonctionnement des écosystèmes, génèrent des services dont toutes les espèces bénéficient. La base de la vie, c'est relations et diversité. Aucune espèce ne se suffit à elle-même, elle n'existe qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Et ces services dont je vous parle, ça commence par l'oxygène, sans lequel nous ne sommes pas forcément bien équipés pour survivre, c'est 100% de notre alimentation, la régulation des eaux, la filtration, l'évapotranspiration qui permet de créer des microclimats, ça va être aussi l'alimentation des nappes phréatiques, donc les réserves d'eau douce, etc., et un nombre incalculable de services sans lesquels, en fait, il n'y a pas d'existence viable sur Terre. Il s'agit donc de préserver ces équilibres, et donc avec une approche qui est véritablement scientifique, et c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, la vie existe depuis 3,8 milliards d'années. Ce qui veut dire qu'en termes de recherche et développement, en termes de stabilité, de robustesse, ça fonctionne. Donc, de prendre comme principe que pour protéger la biodiversité, on récupère une idéologie qui soit très récente, en fait, je n'y crois pas. Il ne s'agit pas de réintégrer la biodiversité dans une logique de marché, mais bien au contraire, de faire évoluer le modèle économique pour qu'il s'intègre dans le fonctionnement de la vie, pour qu'il soit viable au sens étymologique du terme, parce que ce qui n'est pas compatible avec la vie, c'est mort. Dans l'argumentation, c'est très intéressant de nous dire que ça a fonctionné pour le carbone, qui aurait permis de réduire de 15% les émissions de l'Union européenne, le fameux marché des quotas carbone, donc ça va marcher pour la biodiversité. Quel est le rapport entre des tonnes équivalent carbone, qui est une matière qui est physique, qui est mesurable, et la biodiversité, qui est basée sur la relation, qui est basée sur la diversité, qui sont des écosystèmes, il n'y a absolument aucune homogénéité. Donc de dire on a fait quelque chose qui a marché avec le carbone, donc ça va marcher sur la biodiversité, j'en reste pantois en fait. Je comprends pas. J'ai vraiment du mal à comprendre comment les conseillers de Mme von der Leyen ont pu donner effectivement cet équivalent-là, parce que ça ne peut pas marcher. Ce sont deux choses totalement différentes. Cependant, je valide fondamentalement qu'il faut des outils économiques pour réintégrer notre modèle dans les écosystèmes. Mais la forme des outils va être vraiment déterminant. La première chose, c'est que de chercher une mesure du vivant, vous voyez simplement la manière dont je le prononce, on voit bien que ça ne fonctionne pas. De trouver une métrique sur laquelle on puisse mesurer la vie, c'est comme d'avoir un outil qui permet de mesurer la santé humaine. Vous avez des indicateurs, la température, la tension, les analyses de sang, etc. Et cependant, vous pouvez, avec tous les indicateurs qui sont au vert, avoir effectivement un accident cardiaque ou une rupture d'anévrisme, etc. En fait, on travaille sur des équilibres. Donc il n'y a pas de mesure et surtout, on ne peut pas l'augmenter. La santé humaine, où il y a un vrai parallèle avec les écosystèmes, votre corps en équilibre, ça fonctionne bien. Vous créez un déséquilibre, effectivement, vous avez des problèmes. Vous ne pouvez pas augmenter la santé, c'est bien une question de niveau d'équilibre. Donc là, aujourd'hui, dans les outils qui sont développés, on commence à voir apparaître des réflexions qui pourraient dire que plus il y a d'espèces, plus il y a de diversité biologique et donc meilleur c'est. C'est un raccourci. Nous avons des milieux sur lesquels il y a moins d'espèces, qui présentent d'autres richesses, qui produisent des services, et le principe même de la diversité, c'est la diversité des espèces, mais aussi la diversité des écosystèmes. Avec un outil métrique basé sur le nombre d'espèces, automatiquement, si on le rentre dans le marché, on va avoir des stratégies d'augmentation du nombre d'espèces et fatalement d'homogénéisation des milieux, en préférant
des types de milieux avec beaucoup d'espèces par rapport à ceux qui n'en ont pas, ou moins. Or, ceux qui n'en ont moins ont aussi une utilité dans le fonctionnement de la biosphère. La vie, c'est systémique. Encore une fois, basé sur la diversité et la relation, nous avons besoin de tous ces milieux. Vous voyez que de vouloir prendre des outils de mesure mécanique pour la biodiversité, ce n'est pas homogène, ça ne peut pas fonctionner, c'est extrêmement dangereux. Cependant, comme je l'évoquais, il nous faut des outils. Ce ne sont pas des outils de mesure du vivant, mais des outils d'évaluation des fonctionnalités. Allons-nous vers un équilibre? Avons-nous des écosystèmes qui produisent les services dont toutes les espèces du territoire ont besoin? Et ça, c'est possible. Les entreprises ont un besoin absolu d'outils qui sont des outils d'aide à la décision. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de vouloir maximiser les crédits de biodiversité, mais d'outils d'aide à la décision. En fonction d'un choix économique, est-ce que je vais améliorer la production de services écosystémiques ou les fonctionnalités ou pas? Et ça, c'est assez facile à envisager. Par contre, ça demande une approche qui soit territoriale. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui m'affole énormément, d'avoir des outils qui soient pilotés par Paris ou encore pire par Bruxelles pour avoir l'homogénéité. Il n'y a rien de pire. Entre là, ici, nous sommes en Bretagne, je fais 200 km, j'arrive dans les Deux-Sèvres et nous avons déjà des écosystèmes qui sont différents, avec des approches différentes, une approche qui est culturelle, liée à l'usage agricole ancestral, etc., etc. Donc tous ces outils génériques ne peuvent pas fonctionner, sont contraires au principe du vivant. Donc les outils sur lesquels un certain nombre d'acteurs travaillent, et nous sommes aussi à Utopia vraiment impliqués dans ces éléments-là, ce sont des outils d'évaluation du bon état, du bon équilibre des écosystèmes, avec une logique d'harmonie entre les activités humaines et les écosystèmes, même s'il y a des impacts, même s'il peut y avoir des pressions qui sont exercées, gardons-nous des services écosystémiques de bonne qualité. Je rappelle que les services écosystémiques sont la conséquence du bon fonctionnement des écosystèmes. Ce sont les services dont nous avons besoin pour nos équilibres et y compris pour notre économie. L'essentiel de l'économie est basé sur le fonctionnement du vivant. Et d'ailleurs, si vous souhaitez des références un peu scientifiques sur cette approche, il y a un document qui est passionnant, qui s'appelle « L'évaluation des écosystèmes pour le millénaire ». Ça a été fait par plusieurs milliers de scientifiques internationaux en 2005, ça a été produit en 2005, et qui justement est vraiment un document de base sur cette logique d'équilibre et de production de services écosystémiques. Ce qui est très intéressant, c'est que tout ce document est aussi basé sur la différence entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches, et en se rendant compte que les pays les plus pauvres ont véritablement besoin, encore plus que nous, d'avoir des écosystèmes fonctionnels, parce que comme c'est souvent répété, on peut dire qu'on a besoin de 3 $ par jour pour vivre, mais le dollar, si on n'a pas une agriculture fonctionnelle et des écosystèmes fonctionnels, le dollar ne se mange pas. Contre la pauvreté, c'est bien le bon état des écosystèmes, pour l'accès à l'eau potable, pour l'agriculture, pour les régulations, etc. Donc ce document, je mettrai le lien effectivement en description, avec un résumé qui fait à peu près 70 pages, nous explique exactement ce que nous avons à faire. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il fait plusieurs scénarios, et le scénario optimum est celui de ce que l'on appelle la mosaïque adaptative. C'est-à-dire que les territoires s'approprient leurs écosystèmes, avec les gestionnaires de territoire qui sont en général les agriculteurs et les forestiers. En France, ça représente 84% de la surface et c'est avec eux qu'il faut travailler, mais certainement pas avec une vision centralisée. C'est contre le principe même de la diversité biologique. Et enfin, sujet peut-être un peu plus polémique, un des arguments, c'est de dire on va finalement financer les agriculteurs qui préservent les écosystèmes, etc. Donc en fait, c'est prendre de l'argent sur ces crédits de biodiversité pour rémunérer des subventions pour les agriculteurs. Bon, d'une part, une subvention, quand on est entrepreneur, ce qui est le cas d'un agriculteur, c'est jamais très noble. Autant gagner sa vie par le fruit de son travail, donc par vraiment un modèle économique, mais surtout c'est un raccourci aussi. Il y a autant de modèles agricoles qu'il y a de régions dans le monde, avec des grands, des petits, avec certains qui sont plus industriels, plus conventionnels, avec des gens qui ont des pratiques plus ou moins vertueuses, etc. Donc de dire les agriculteurs, c'est une aberration totale. Ça ne veut rien dire. Un maraîcher bio sur 2 hectares en Bretagne n'a pas totalement le même métier qu'un céréalier. Je ne porte pas de jugement de valeur en disant ça. Je vous dis simplement que ce n'est pas la même activité, de même qu'un élevage industriel par rapport à un éleveur de moutons d'Ouessant, etc.
Donc ce ne sont pas les agriculteurs, et on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont des modèles agricoles qui sont adaptés à un territoire, à des modes de consommation et à la gestion des écosystèmes. Le fait de vouloir trouver des marchés de régulation homogènes, je ne remets pas en cause la question du carbone, mais pour nous sur la biodiversité, c'est extrêmement dangereux, contraire au principe de la vie, et n'oublions pas que le contraire de la vie, c'est la mort. Donc, en conclusion, oui, il faut des outils d'aide à la décision pour les entreprises. Oui, il faut des outils économiques pour réintégrer l'économie dans le fonctionnement des écosystèmes, parce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Non, il ne faut pas des outils de marché. Le marché est basé sur la compétition, sur des rapports de force, alors que les écosystèmes sont basés essentiellement sur la coopération et le partage. Je ne nie pas qu'il y a de la compétition dans les systèmes vivants, mais ce n'est pas le principe premier. Oui, il faut des outils d'évaluation des fonctionnalités et des services écosystémiques. Non, il ne faut en aucun cas des outils de quantification parce qu'on ne peut pas quantifier le vivant. C'est un biais beaucoup trop dangereux. En fait, aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit en introduction, sur un combat qui est de deux visions différentes. Est-ce que c'est la compétition et la performance qui vont gérer notre avenir, avec des rapports de force qui créent de plus en plus d'inégalités, ou alors que nous voulons retrouver des logiques de partage, des logiques qui sont du domaine de la vertu, du bien commun, pour construire ensemble un monde avec une vision apaisée, réintégrée dans les écosystèmes. Alors, je suis très heureux finalement de cette déclaration de Mme von der Leyen parce que ça nous permet de poser véritablement les bases de cette économie inspirée du vivant qui est précisément la mission principale d'Utopia. Utopia, c'est un centre de réflexion et d'action qui a juste pour objectif de reprendre le contrôle de nos territoires. Quand je dis reprendre le contrôle, c'est bien cette question économique, de sortir d'une logique exclusivement spéculative et de marché pour revenir sur une logique d'échange, de réintégration dans les écosystèmes, sans s'opposer aux entreprises, sans avoir d'a priori anticapitaliste, capitaliste, marxiste, anti-marxiste, ça n'a strictement rien à voir. Une logique de territoire basée sur le bon sens et le bien commun, basée surtout sur l'expérimentation. Nous sommes entrepreneurs avant tout. Nous ne voulons pas dire yaka, faucon, il faut, mais faisons, regardons ce qui marche. Est-ce qu'on y gagne de la joie? Est-ce qu'on y gagne de la paix? Est-ce qu'on y gagne de l'espérance? Eh bien, si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut continuer. Donc, à l'assaut et vive la vie!